Aomi, Miyoshi Yatami ou le Japon qui renaît en baie de Somme. Des petits veaux Wagyu made in Picardie, biberonnés par leur éleveur Antoine. Il y a quand même un petit côté affectueux qui se met en avant et c'est vrai qu'on essaie de les chouchouter un petit peu. Les Wagyu sont plus connus sous le nom de bœuf de Kobe. Ils bénéficient d'un traitement particulier au milieu des Holstein et Charolaises. L'investissement est conséquent pour développer cette race japonaise d'exception. On est autour des 800 € l'embryon. Donc déjà, quand on a que 50% de réussite, le veau nous coûte déjà presque 2000 € avec la pose compris. C'est une des seules races en France où on ne peut pas acheter d'animaux vivants. Donc il n'y a que ce moyen-là de développement. C'est bon, elle est gestante. Échographie sur les mères porteuses. Même le vétérinaire ressent la pression sur les éleveurs. On peut affirmer que le fœtus est tout à fait viable, car il a une apparence normale et qu'on voit d'ailleurs des battements cardiaques apparaître. C'est un gros pari, mais surtout un beau pari, avec une optimisation des capacités reproductrices des animaux, et notamment ça nous donne une valorisation très importante du veau-né par rapport au veau Holstein qui pourrait naître de ces mères Holstein. Le challenge de ses cousins est né, lui, lors d'un semestre d'études en Australie. Ramener le très rare Wagyu en France, ils ne sont qu'une poignée à l'avoir tenté. On ne connaissait pas du tout, ouais. On a vu aussi que la viande n'avait rien à voir et on s'est dit que... Quand on a vu la qualité de la viande, on s'est tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à faire. Vraiment un potentiel, quoi, ouais. Un potentiel diamétralement opposé à celui de la traditionnelle production laitière mise en place par leurs parents. Ces deux jeunes de 27 ans reprennent l'exploitation familiale et ils ont la ferme intention de lui apporter un nouveau souffle. On a vu nos parents travailler un peu trop. On voudrait pas suivre ce chemin-là. On s'est orienté vers une filière de niche où on maîtrise mieux la commercialisation. Et c'est enfin nous qui pouvons fixer les prix, ce qui est rare en agriculture. Des éleveurs bien dans leurs bottes. Et avec leur production de Wagyu, ils s'affranchissent des systèmes classiques de l'agriculture. Les choses n'existent pas, donc c'est à nous d'y réfléchir et d'agir en fait. Dans le système classique, en fait, il y a énormément de structures paragricoles qui gravitent autour des agriculteurs, qui les accompagnent, qui les conseillent, qui les orientent, qui font même des fois le travail un petit peu à leur place. Et là, en fait, cette production-là, ça permet donc que ce soit nous qui soyons maîtres de notre décision. Comme celle de l'alimentation de leurs 7 bœufs, actuellement en engraissement. Pas d'ensilage de maïs pour eux, mais un mélange de blé, d'épeautre et de tourteaux de soja. Cette ration coûte 5 fois plus cher que celle d'une vache laitière et provient à 80% de l'exploitation. Les céréales permettent de faire un gras intramusculaire. Donc ce qu'on recherche beaucoup en Wagyu, pour que le gras se diffuse dans la viande. Donc ça, on n'arrive pas à l'obtenir avec l'ensilage, on n'arrive pas à l'obtenir. Et si on les sortait, ça serait encore plus difficile. À l'herbe donne une viande peu persillée. Or, le bœuf de Kobe doit naturellement crépiter dans la poêle. Le kilo d'entrecôte est ici à 200 €, un produit rare et raffiné, loin des standards bovins français. Le problème, on va dire, des races françaises et des consommateurs français, c'est qu'ils ont peur du gras. Et pourtant, c'est dans le gras qu'on retrouve tout le goût de la viande. C'est le persillé qu'on recherche dans la viande, qui permet à la cuisson qui fond à la cuisson et qui se diffuse dans toute la viande et qui donne ce goût si particulier. Comme du beurre en bouche. Les merlots ont trouvé clientèle parmi quelques bonnes tables, notamment picardes. Mais installer le Wagyu dans le paysage agricole est loin d'être gagné.